Bonjour, donc cette fois-ci je vous fais un tuto pour tout ce qui est Learning Apps. C'est donc les épreuves, si on peut dire, les activités que j'insère dans mes Geniali. Donc on se connecte sur learningapps.org et on arrive sur cette page-là. Je vous conseille de toute façon de créer un compte pour pouvoir créer vos applis. Il existe énormément d'applications déjà créées qui sont classées là par catégorie. Donc vous pouvez déjà aller fouiller dans ces catégories-là pour essayer de trouver des choses qui vous conviennent. On a par exemple pour les profs de biotechnologie des learning apps sur la PSE qui sont assez sympas à réaliser et qui sont déjà du coup toutes prêtes. Quand on veut intégrer un learning apps déjà créé, il suffit là, quand on est sur cette page, donc là on peut tester, là on a aussi intégré et on retrouve le lien iframe qu'on copie et qu'on colle à ce moment-là dans le Geniali. Donc voilà comment on peut faire pour avoir des learning apps déjà toutes faites. Ça sert à rien parfois de se casser la tête alors qu'il y a déjà des choses qui existent. Mais si, comme moi, vous n'êtes pas forcément satisfait par ce que vous trouvez, ou que vous n'avez pas le temps de chercher tout simplement, vous pouvez en créer. Donc on clique sur créer une appli, et là on choisit la catégorie d'application qu'on veut. On a différentes manières de procéder. Suivant l'épreuve qu'on veut faire, une appli sera plus efficace qu'une autre. Donc par exemple, classé par paire. Là ça vous donne des exemples. Et on fait créer une appli. Donc on écrit ici le titre, donc essai par exemple, tâche, assembler les textes par paire. Ensuite, vous avez donc les paires à construire en dessous. Donc paire 1, on va marquer par exemple le pays et on associe avec gants par exemple. On va mettre une autre paire protection collective avec sol anti-dérapant. Donc voilà, maintenant on ajoute comme ça autant qu'on veut. On peut changer le format. Non, on peut pas changer le format d'écriture. On peut par contre mettre un indice pour trouver plus facilement. Donc on peut mettre, on a vu, soit sous forme de texte, soit une image avec un texte en dessous, soit deux images. On peut même mettre, pour les profs de langue surtout, des phrases enregistrées, des bandes audio, des bandes vidéo, etc. Pour tromper un petit peu les joueurs, on peut ajouter des éléments qui n'ont pas de paire. Après, vous choisissez comment s'organise. Donc, est-ce que les paires disparaissent au fur et à mesure que vous les avez, que le joueur les a trouvées? Est-ce que les cartes sont les unes sur les autres, etc. Ça, c'est à vous de définir. Et là, vous notez donc la solution. Et moi, c'est ici que j'ajoute le dernier chiffre du code et le 5 par exemple. C'est comme ça que je fais pour mes escape games. On fait afficher un aperçu. Donc là on a bien notre consigne qui s'affiche. Donc on peut tester le jeu. Donc sur l'antidérapant on a dit que c'était protection collective. Et les gants c'est des EPI. Une fois qu'on a terminé, on valide et on voit que le message final s'affiche. Donc quand tout nous correspond, on fait enregistrer l'appli. Et ensuite, on retrouve donc le lien iframe pour pouvoir l'intégrer dans le Geniali. Après, à vous de choisir si ça reste une application privée, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui puissiez l'utiliser, ou une application publique à ce moment-là. Quand c'est comme ça, on rentre un certain nombre de données, et donc le titre, etc., la catégorie, et ça se retrouvera dans découvrir des applis avec les autres. Donc ça permet de partager nos créations avec d'autres et de faciliter le travail des autres aussi. Donc les applis, vous en avez beaucoup, je ne vais pas toutes les tester, je vous laisse faire, c'est à chaque fois le même fonctionnement, on paramètre un peu comme on veut. Les possibilités sont assez grandes et ça reste très amusant pour les élèves. Voilà.